Comme je vous ai dit la semaine dernière, nous n'allons pas continuer jusqu'à la fin de notre étude du livre de la Genèse, mais on ne voulait pas quitter ce livre sans parler des grands personnages qui nous ont précédés et qui ont été nos pères dans la foi. Je parle d'Abraham, gigantesque personnage, Isaac, Jacob et Joseph. On va s'arrêter à Joseph, ça nous donne le fondement vraiment de la foi authentique dans le Dieu unique, un seul Dieu révélé en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On l'a vu très clairement dans la Nouvelle Alliance. Alors, donc, je vais parler 2 fois sur Abraham, aujourd'hui et la semaine prochaine. Ensuite de ça, ce sera Isaac et ainsi de suite. Julie, est-ce que c'est moi qui fais avancer ou c'est oui, toi? je l'avais mis sur le... Ah oui, il était caché là. Bon, voilà. Il est bel et bien sur on. OK, donc, j'ai intitulé cette partie d'aujourd'hui « Père du peuple de la foi, héritier des promesses ». Et pour présenter notre premier père de la foi, eh bien, revenons un peu, faisons une petite révision sur ce qu'on a vu jusqu'à Abraham. Tout d'abord, Dieu a créé les cieux et la terre, n'est-ce pas? Ce sont... Et Dieu a trouvé que ce qu'il avait fait, une fois qu'il s'est assis et il a regardé tout ce qu'il a fait, il a été émerveillé lui-même. Et il a dit, c'est très bon. Dieu était content, était heureux, était comblé par ce chef-d'œuvre qu'il a accompli souverainement. Par après, malheureusement, il y a eu la chute. Adam et Ève qui ne se sont pas contentés d'être ce que Dieu a fait d'eux et de ce qu'il leur a donné, la gloire qu'il leur a donnée, comme image, comme portant son image et sa ressemblance. Ils ont convoité davantage. Malheureusement, ça a été leur chute et la chute de toutes les générations qui ont suivi. Et cette génération-là s'était tellement corrompue dans le péché, dans la violence, que Dieu, dans la tristesse extrêmement profonde, a décidé d'anéantir toute cette humanité et tous les êtres vivants qui étaient avec eux, sauf ceux qui sont dans l'eau. Alors, c'est la tristesse de Dieu et le jugement de l'humanité. Dieu est sérieux. Il montre par là qu'il est sérieux. Et dans le Nouveau Testament, les apôtres se servent de ce que Dieu a fait là pour avertir les gens de leur génération que ce que Dieu a fait, il va le refaire encore différemment, mais il réserve l'humanité pour le feu. Si on pense que Dieu était sévère dans l'Ancien Testament, attendons de voir dans l'avenir. Alors, Dieu est redoutable. Comme adversaire, il est terrible. Personne ne peut résister à Dieu. Alors, et c'est ce qu'on apprend avec le déluge. Après le déluge, Dieu, dans sa grande bonté et son amour et sa détermination à avoir une famille pour lui,
une famille où les enfants portent son nom. C'est ça que Pierre dit dans Actes chapitre 15. Dieu veut avoir une famille. Et il a fait que tous les êtres humains se sentent comme lui. Nous-mêmes, on désire avoir une famille très tôt, pendant qu'on est jeune. Tout ça, c'est inhérent à la nature humaine telle que Dieu l'a fait. Et donc, c'est de l'espoir, Chantal. C'est déjà l'espoir. Et donc, Noé et ses fils ont été les seuls survivants avec leurs épouses chacun, et ils se sont multipliés comme Dieu le leur avait dit. Et cette multiplication, évidemment, malheureusement, ils n'ont pas gardé la foi. Il y avait juste une lignée de la foi, quelques-uns qui la gardèrent. Et Dieu a dû disperser cette humanité qui, à nouveau, commençait à ressembler à celle du temps du déluge. Parce que le cœur de l'homme ne change pas. Le cœur de l'homme, peu importe les siècles, peu importe quand, aujourd'hui, il n'est pas plus méchant qu'il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans, il n'était pas meilleur qu'il y a 3000 ans. La technologie change et tout ça, les conditions de vie changent, mais le cœur de l'homme est le même. Et de toute façon, la preuve de ça, c'est qu'il meurt. Vrai? Il meurt. Peu importe les siècles, il finit par mourir. La preuve qu'il n'est pas meilleur que ceux qui l'ont précédé. Il va mourir. Il n'a pas de solution par rapport à la mort. Alors Dieu a dû les disperser partout. Il a fait la confusion des langues et de telle manière qu'ils ne se comprenaient plus. Alors ils se sont dispersés et les langues se sont multipliées. Mais voilà, si ça devait se terminer comme ça, ce serait bien malheureux, pas vrai? La dispersion, ils ne s'entendent plus, et on fait quoi là? Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de changement. Eh bien voilà, Dieu, heureusement, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, eh bien, il intervient de nouveau, non pas pour détruire par un autre déluge, ou autrement cette humanité qui le mérite 100 fois, mais pour donner suite à l'alliance qu'il avait faite avec Noé et avec la terre, et pour préparer le salut. Vous voyez, le salut, là, ça n'a pas commencé juste du temps de Jésus, ça a commencé déjà tout de suite après la chute, dans chapitre 3, verset 15, quand Dieu a dit au serpent que sa tête va être écrasée. Vous savez qu'un serpent, pour mourir, il faut que sa tête soit écrasée. Tu peux le couper 1000 fois, là, mais si sa tête est toujours vivante, attention à toi. Et Satan sera écrasé. Dieu l'a annoncé. Et que la descendance de la femme va justement, elle, le faire mourir. Et Jésus est venu pour accomplir également cette prophétie-là que Dieu avait faite. Alors Dieu, et en passant, qu'est-ce que Dieu fait avec le serpent et l'homme? Il met une guerre, il provoque une guerre pour les diviser. Satan a réussi à amener l'homme à faire partie de son groupe de rébellion contre Dieu, mais là, Dieu, maintenant, à son tour, il dit, je vais vous séparer. Il va y avoir une guerre entre vous, entre les descendants de la femme et Satan. Donc, c'est pour ça que, encore là, cette guerre-là, elle a toujours lieu, même dans notre propre cœur, le péché, le mal qu'on voit en nous, dans notre chair, et la vie nouvelle que Dieu nous a donnée, et que les deux, le Saint-Esprit qui est en nous, il lutte contre le péché, et le péché lutte, comme dit Paul, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. En un mot, on ne peut pas vivre avec les deux dans le compromis
c'est soit d'un côté, soit de l'autre. Et quand celui qui reçoit les vies nouvelles va faire mourir, comme on dit, à petit feu, toutes les manifestations de cette chair qui est en nous, de cette tendance vers le mal qui reste là. Alors, les désirs de Dieu vont vaincre les désirs du mal, en bout de ligne. Alors, et Dieu, en voulant maintenant choisir un peuple nouveau. Jusque-là, il y a eu un seul qui gardait la foi. Ça a commencé avec Adam, Seth et Noé. Et là, de Noé, ça s'est dispersé, comme je l'ai dit. Maintenant, Dieu veut faire un peuple, pas juste un seul homme, mais à travers cet homme-là, toute une nation qui va porter son nom et qui va témoigner de lui. Et en attendant, il laisse l'humanité suivre son propre chemin. L'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 14, verset 15 à 20, surtout le verset 16, il dit « Dans les siècles passés, ce Dieu a laissé tous les peuples suivre leur propre voie. » Il les a laissés. OK? Vous voulez faire le mal? Faites le mal. Et ensuite, dans le chapitre 17, verset 13 du livre des Actes, Paul dit, il parle aux philosophes grecs, « Or Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent se repentir. » Un mot, il y a eu un temps où Dieu a laissé l'humanité suivre ses voies, et pendant qu'il les laissait faire ça, lui, il forme un nouveau peuple. Mais quand Jésus est arrivé, cette séparation entre les deux a été terminée parce que, et c'était maintenant, Dieu s'adresse à l'humanité, c'est un ordre, c'est pas une suggestion, c'est pas une invitation. Je t'invite à te repentir. Oui, on peut le dire gentiment comme ça dans certaines situations, mais c'est Dieu qui donne l'ordre à l'humanité de se repentir. C'est un ordre. Et quand un ordre est donné, qu'est-ce que l'homme doit faire? Obéir. Obéir. Dans l'armée, quand il y a un ordre, n'est-ce pas, Daniel? Quand il y a un ordre qui est donné, qu'est-ce qu'on s'attend du soldat? Obéissance. Obéissance. Il est là pour ça. Et on le forme à obéir sans contester, à moins qu'on lui donne l'autorisation de parler, mais sinon, c'est obéissance. Et l'homme doit obéir. Il est obligé d'obéir. Et s'il résiste à l'ordre de Dieu d'une façon définitive, alors il va rencontrer Dieu comme juge. Il va le rencontrer et Dieu va le rencontrer. Il ne peut pas échapper. Il n'y a pas d'option. C'est la mort éternelle, c'est la souffrance. Alors, ouvrons notre Bible maintenant dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, puis on va apprendre une portion de la vie d'Abraham. Genèse chapitre 12. Alexandre, veux-tu venir, s'il te plaît, pour nous lire ce chapitre? Oui. Ah oui, ici, voilà. Comme ça.
L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme, Sarai, et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan. Ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham. Il dit, « C'est à la descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continua par étapes en direction du Négev. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarai, « Écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme, et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les intendants du Pharaon la virent et la vantèrent au Pharaon, si bien que la femme fut amenée chez le Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Cependant, l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur? De ce fait, je l'ai prise pour femme. Voici maintenant ta femme. Prends-la et va-t'en. » Et le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. C'est bien. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Juste avant d'aller plus loin, parce que ça va nous aider à comprendre dans la suite des événements. On a ici l'organigramme ou la généalogie de Térak. Térak ou Terah, avec un H seulement. Térak a eu Abraham comme fils, Sarai comme fille, Haran et Nakor. Et Abraham, il a épousé Sarai, qui était sa sœur, mais du même père, mais pas de la même mère. Et Haran, il a eu une fille qui s'appelle Milka et qui a épousé son oncle, Nakor. Ça nous fait bizarre, hein? Ça. Non, hein? Et les deux ici se sont mariés et ils ont eu Bethuel. Bethuel a eu deux enfants, Laban et Rebecca. Ça vous dit quelque chose? Alors, Rebecca, quand même dans la famille, toujours de Térak, et alliée avec, par le sang avec la famille d'Abraham, elle a épousé Isaac, tous les deux, et ils ont eu Jacob. Laban, lui, il a eu deux filles, Rachel et Léa. Rachel a donné deux fils à son mari, et Léa en a donné 7 fils et une fille. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et Dina comme fils. Oh, Dina!
Oui, Dina, elle est ici. Elle a 3973 ans. Et aussi jeune qu'à 30 ans. Alors, Rachel, et c'est assez intéressant ici avec la descendance de Léa. Vous avez Ruben, Siméon, Lévi et Judas. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ces deux noms-là? Oui, ce sont deux tribus. Oui, ils sont devenus des tribus. Lévi, quel rôle est-ce qu'il joue? Les Lévites, oui, il est le père des Lévites. Les sacrificateurs, la prêtrise, hein? Tout ça là, leur appartient. Et Judas, la royauté. Et ils sont de la descendance de Léa. Qui est-ce que Jacob aimait le plus? Rachel ou Léa? Rachel. Mais qui Dieu aima plus? Léa. Léa. Magnifique. Alors, donc, Jacob il a marié les deux. Là, il n'y a plus les deux, tiens. Il n'y en a plus là-bas. Il n'y en a plus à donner des filles. Ben, il n'était pas leur père là-bas, il était leur frère. Vous vous souvenez là? Ici, Rebecca et Laban, ok? Ils sont, attendez plus là, non, Laban, non, c'est le frère de Rebecca, mais il est le père de Rachel et de Léa. Excusez, oui, ok, c'est bien. Oh, je ne savais pas que ça allait fermer, ok, à ouvrir à chaque fois. Alors, ce qu'on a vu, c'est que, d'abord, j'ai une question pour vous. Où est-ce que Abraham a reçu la première fois son appel de quitter son pays, sa famille? Dans quel pays? Où est-ce qu'il habitait? En Mésopotamie, à Ur, ou bien à Charan? Qui dit Charan? Qui dit Mésopotamie, à Ur, en Mésopotamie? Bon, alors, puisque tout le monde ne peut pas avoir raison, alors, dans le chapitre 11, verset 30, on apprend, verset 30, oui, on apprend que, j'ai 31, 30, ça veut dire, 31, Térak prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils de Haran, et sa belle-fille Sarai. Vous voyez, elle est appelée sa belle-fille. OK? Et elle est appelée la femme de son fils Abraham. Après ça, là, elle va toujours être appelée la femme d'Abraham. Ça, c'est son titre public. Elle n'est plus principalement la fille de son père, mais elle est l'épouse d'Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour se rendre dans le pays de Canaan, mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Bon, est-ce qu'on peut mettre un peu plus de focus? Non, hein? Ok, c'est difficile. Oh, c'est pas assez clair là. Bon, Ur est ici. D'accord? C'est la Chaldée, Mésopotamie, et ils ont dû prendre cette route-là. Ils ont pris la 20, hein, la 40. Et puis, ils sont arrivés. Ils devaient passer par Charan, qui était un lieu de beaucoup de commerce qui se faisait et tout ça. Alors, ils ont aimé ça et ils sont restés là. Maintenant, c'est Térak qui est parti avec sa famille. Et Abraham est avec lui. Mais l'ordre de quitter, est-ce que Dieu lui avait donné là? Non. Ou
rendu là, à Charan, où Térak mourut à Charan. Et c'est après sa mort que Abraham, il est parti et il est descendu pour venir dans la terre promise. Il est venu d'abord à Sichem. Sichem, c'est en Samarie et donc dans le centre du pays. Et mais regardez, parce que là, Dieu lui parle, rendu à Sichem, là, Dieu va se présenter à lui, il va même lui apparaître, la première fois que Dieu apparaît à un homme. Mais dans Actes chapitre 7, verset 2, lorsque Étienne raconte l'histoire d'Abraham, il dit qu'il a reçu l'appel à Ur. Oups! OK? Donc, il dit que Abraham a reçu l'appel à Ur. Et donc, il faut admettre que c'est ça qui est arrivé et que la deuxième fois, lorsque Dieu lui a parlé, c'était dans la terre promise. Et c'est là qu'il lui fait et répète les promesses avec plus de détails. Donc, on s'entend, puisque Étienne est très clair là-dessus, qu'il a reçu son appel à Ur. Et bon, on n'a pas de détails sur la décision qui a été prise. Est-ce qu'il en a parlé avec son père à Térak? Oui, non, on ne sait pas. Alors donc, c'est pas grave. C'est juste un petit détail pour nous habituer à poser des questions au texte, à essayer d'harmoniser certains faits qui peuvent, dans un premier temps, être confus. Alors, quand Dieu lui dit « quitte ton pays », Abraham avait 75 ans. Il était vieux, il était riche, mais il n'avait pas d'héritier. Donc, il n'y avait pas d'avenir en Mésopotamie. Il arrive à la fin de sa vie, il n'a pas d'avenir. Et il se préoccupe du fait qu'il n'a pas d'héritier. Quand Dieu vient lui parler plus tard, lorsqu'il était en terre promise, et Dieu lui renouvelle encore une fois sa promesse, il dit, mais qu'est-ce que tu vas me donner? Il dit, je n'ai pas de descendant, je n'ai pas d'héritier, et puis, bon, un tel, il est mon serviteur, ben, finalement, c'est lui qui va hériter de tous mes biens. En un mot, ça va finir pour Abraham. Donc, c'est Dieu lui parle, mais on ne sait pas comment. Quel est le mode? Est-ce qu'il a envoyé un prophète? Et non, il n'y avait pas encore les prophètes qui étaient en action. Simplement, on ne sait pas. Dieu lui a parlé, il a compris et il s'est levé à 75 ans et avec armes et bagages, ses nombreux serviteurs, ses milliers de têtes de bétail. Mais je dois, c'est grand. Là. Quand il se déplace, il faut qu'il se déplace tout seul en même temps que lui. Alors, lorsqu'il se déplaçait, là, imagine-toi, là, ça prend de la place, là, ça déborde sur la route, là, ça passe plus dans les deux rangées, là, dans les deux choses. Et donc, ça marche lentement, très lentement, avant d'arriver là. Mais la part de Dieu, c'est de prévoir. Dieu a une vision, il y a des choses qu'il veut accomplir. Cette famille, il y tient, il va l'avoir, sa famille, il va l'avoir, elle va s'appeler la Nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas? C'est l'Église qui va être là. Mais la part de l'homme, c'est d'obéir, comme on l'a dit. Croire, obéir, adorer. Adorer. Comme on va le voir, les promesses que Dieu fait à Abraham
sont devenus la base de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament pointent toujours vers le développement de cette promesse que Dieu fait à Abraham. Il lui dit, vous vous souvenez, si vous voulez regarder dans votre texte, là, dites-moi les 4 ou 5 promesses que Dieu lui a faites. Une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Je te remplis de bénédiction. Une source de bénédiction. C'est pas juste pour lui, mais pour d'autres. Hein? Une source de bénédiction. Il va bénir toutes les nations qui le bénissent, puis il va maudire toutes les nations qui vont le maudire. Wow! Dieu fait ses promesses-là. Évidemment, Abraham, il y aurait beaucoup de questions à poser, là. Ouais, mais attends, Seigneur, tu vois où est-ce que je suis? Regarde, là. Regarde mon âge, regarde ma femme est stérile, regarde, franchement, comment veux-tu que je... C'est pas comment veux-tu que je fasse ça. C'est Dieu qui est en train de lui dire, c'est ça que je vais te faire devenir. Tu n'as pas un mot à dire. Okay? Toi, tu écoutes, tu obéis, et moi, je vais le faire. Ne t'inquiète pas. Quand tu vas chez le médecin, puis qu'il dit, il faut que j'ouvre ton cœur, vas-tu essayer de contrôler sa main? Hein? Vas-tu essayer de combien est-ce que tu fais exactement tout ce qu'il te dit? Tu te soumets avec confiance et avec espérance que tu vas te réveiller et qu'il va réussir l'opération. Mais Dieu, quand il donne un ordre, pourquoi est-ce qu'on a tendance à vouloir chercher à contourner, comme dans la société on fait? À un moment donné, un homme d'affaires me dit, on s'en fiche, nous, des lois qui vont être votées. On s'en fiche. Il dit, j'ai une batterie d'avocats qui vont tous me dire comment les contourner. Tu sais, c'est ça qu'il m'avait dit. Et c'est ça, c'est comme ça. On essaie de contourner. Mais l'homme de foi croit et obéit. Il ne conteste pas. Il ne juge pas son Dieu qui peut manquer de sagesse. Pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça comme ça. Qui on est pour le juger. Vous voyez, l'humanité juge Dieu, mais on n'a pas à le faire. L'homme de foi ne fait pas ça. Alors, il arrive à Sichem. Ça, on ne le voit pas bien, malheureusement, Sichem. Si vous avez une carte de l'ancienne, de l'époque, là, vous pouvez le voir, Sichem, en plein cœur d'Israël. Donc, il vient du nord au sud, il entre dans la terre promise. Et là, à côté du chêne de Morée, il y a 2 chênes que j'aimerais vous parler. La chaîne de Morée, qui est proche de Sichem, qui est à l'entrée, qui symboliquement, oui, c'est ça, à l'entrée de la terre promise, et où il monte ses tentes, et là, Dieu lui apparaît. C'est l'expérience de sa vie. Dieu lui apparaît. Il ne nous dit pas de quelle manière. Probablement qu'il n'a pas vu Dieu dans sa personne comme tel. Il lui a apparu sous une forme, comme d'ailleurs au chapitre 18. Dieu va lui rendre visite humainement. Dieu qui se présente à lui sous la forme de 3 hommes qui vont lui rendre visite. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler la semaine prochaine. Mais l'Éternel lui apparut. C'est la première fois que Dieu fait ça à un être humain. De cette manière-là. Peut-être que Adam et Ève l'ont connu, mais depuis ce temps-là, il n'y a personne là. Et il lui a parlé, oui, la première fois qu'il lui a fait la promesse lors de son premier appel,
c'était en dehors de la terre promise. C'était à Ur. Mais là, on est en plein la terre. Là, ça devient vrai, là. C'est vrai, là. En plein milieu des Cananéens. Donc, parmi des nations païennes qui ne connaissent pas Dieu, le Dieu unique, alors probablement entendu parler, mais dans leur divinité multiple, il y en a toujours un plus fort que les autres. Abraham, une fois que Dieu lui répète les promesses, première chose qu'il fait, il ne dit rien, en tout cas, il n'y a rien qui est écrit de lui, et il construit un autel avec de la roche, pas de la roche taillée, n'importe quelle roche. Il fait un autel et il offre des sacrifices à Dieu. La réponse de l'homme de la foi. Croire, obéir, adorer. Quelle était la signification, d'après vous, de cette adoration d'Abraham? Dieu lui fait des promesses et Abraham l'adore. Gratitude. Vous êtes d'accord? Oui. Que Abraham, un peu ce qui l'inspire à construire cet autel, il n'y a pas de commandement de construire un autel. Il le fait parce que c'était dans la culture de construire des autels pour offrir des sacrifices à toutes sortes de divinités. Alors lui, il fait ça pour Dieu. Gratitude. Est-ce qu'il y a d'autres sens qu'on peut ajouter? Reconnaissance. Public aussi, vous avez tous les autres hôtels. Il y en a un public au milieu des Cananéens. Au milieu de... Il est un étranger, là. D'où est-ce qu'il sort? Les autres, ils disent, hey, tu viens où, là? Il fait ça. Donc, il adore Dieu publiquement et il laisse des traces, hein, l'autel va rester là. Et en même temps, est-ce qu'il n'est pas en train de prendre possession de la terre promise par la foi? Parce que là, il a cru en Dieu, là. Il a cru la promesse de Dieu. Et sa réponse, merci, mon Dieu. Merci. Tu es le seul vrai Dieu souverain. Tu es mon Dieu. Tu m'as conduit jusqu'ici. J'ai confiance en toi. Je ne sais pas tout ce que tu vas faire avec moi, mais j'ai confiance en toi. Plein de gratitude et prend possession par la foi du pays. Et là, on est à l'entrée. On est à l'entrée avec les chaînes de Morée. Comme ça. Ah non, pas celle-là. Comme ça. Non, pas celle-là. Dis-moi pas que je n'ai pas... Ah. Lise, elle a... Ce que tu m'as envoyé, là... Ah non, non, celle-là, elle a embarqué, là. C'est l'autre qui n'a pas... Oh, c'était ma meilleure. Ah, ici, oui, oui, oui. D'accord, excusez-moi. Bon. La chaîne de Morée. D'abord, le temps me manque de parler de l'arbre lui-même. Hein, qu'est-ce qu'il peut signifier? Mais c'est le lieu de rencontre entre Dieu et Abraham pour la première fois en terre promise. Et
Et Abraham construit un autel pour rendre grâce à Dieu dans cet endroit-là. Et il prend pour acquis maintenant ces promesses-là, parce que Dieu les a faites. Donc, il y a deux façons de prendre pour acquis quelque chose. Soit qu'on le prend pour acquis, puis on n'y pense plus, puis on le fait, et on ne reconnaît plus la valeur de ce qu'on fait. On a pris pour acquis qu'un tel, il va toujours être là. On a pris pour acquis, mais il n'y a pas de promesse nécessairement de fait là. Ou de prendre pour acquis, comme une équipe qui, on se fait confiance, on sait que notre joueur est là, on sait que notre joueur il va donner son 100%, on compte sur lui. On a confiance en lui. Ici, Abraham prend Dieu pour acquis, dans le sens que Dieu est vrai, il est authentique, il ne change pas, il ne se trompe pas. Il ne pourra jamais dire je suis plus capable. Sais-tu, Abraham, là, après y avoir pensé, je pense que je ne voyais pas que tu allais descendre en Égypte et puis faire cet affront-là en Égypte. Sais-tu, je retire mes promesses. Dieu n'est pas comme ça. Les promesses qu'il a faites sont inconditionnelles. Et à être reçues par la grâce. Et comme ça pour notre salut, n'est-ce pas? Notre salut. Quand pour la première fois on a connu Dieu, est-ce qu'il y en a deux ou trois qui peuvent dire rapidement là? Vous vous souvenez de l'endroit où Dieu s'est présenté à vous? Vous vous souvenez? C'est lui? Quel endroit? Si tu peux le dire. C'était à Montréal, c'était dans une retraite, c'était dans une université, dans les locaux d'une université, à l'université. C'était un matin très tôt, dans un culte avec une sœur. C'était Jean 17, 3, on disait Jean 17. Jean 17. Donc, à travers la lecture de la Bible, Dieu t'a rencontré là. Tu connais l'endroit. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se souviennent de l'endroit? Moi, c'est récent. Dans le pas de la porte, c'est mon ami Lorraine quand ça me parlait de Dieu. Claude, est-ce qu'il y a un moment idéal pour que Dieu nous parle? Est-ce qu'il y a un moment idéal pour que Dieu nous parle? Non, n'importe où. Est-ce qu'il y a un moment idéal pour témoigner, pour parler de... Dieu peut rencontrer, nous rencontre dans tout. Il vient, là où est-ce qu'on vit, on ne pense pas à lui, Claude, il se présente. Et c'était ça. Et dans les chaînes de Mamré, un peu plus tard, c'est qu'il est parti du milieu, du centre, Sichem, il était au milieu de la terre promise. Il descend jusqu'au Néguev, le désert. Et là, il y a une famine, il s'en va en Égypte. Et après l'humiliation qu'il a connue, il remonte et étape par étape, et il revient à Sichem, à l'endroit, à Bethel, à l'endroit où est-ce qu'il était parti. Et là, c'est là que Dieu le rencontre. Et ensuite, une fois que Dieu lui le rétablit, il renouvelle ses promesses, la réconciliation qui est faite, alors il descend jusqu'à la ville de Hébron, où est-ce qu'il y a des chaînes. Pas juste un, mais des chaînes. Des chaînes de Mamré. Lieu de rencontre pour la formation. Là, il a été expérimenté, et là maintenant, il comprend mieux Abraham où est-ce qu'il est, et Dieu le forme, et il l'enracine. Il l'enracine dans cet endroit, renouvelle encore ses promesses. Et Abraham, et il a fini par mourir là, ainsi que sa femme. Ils ont été enterrés à cet endroit-là, à Hébron. Jusqu'à aujourd'hui, on vénère à Hébron comment tu appelles ça, là où on met les morts, là? Les tombeaux, ok, d'Abraham, jusqu'à aujourd'hui, là. Alors, mais en mourant, lui, là, il est un étranger. Il a cru à la promesse de Dieu
Et il en a tellement pris possession par la foi que par sa mort, là, il a dû acheter un bout de terrain de la terre promise. Alors, il a pris possession même d'une partie de la terre. C'est symbolique. Ce que plus tard, Moïse a fait, ce que les rois ont fait par après, qui ont pris possession de tout le terrain, pas seulement par la foi, mais en action. Et là, Abraham et Sarah sont enterrés dans un lieu qui leur appartient maintenant en propre, mais qui est situé dans la terre promise. Par leur mort, ils prennent possession effectivement de la terre promise. Et pour toutes les générations qui ont suivi par après, papa il était enterré là. Hein, la promesse, il a cru la promesse. Isaac, là, qui a vu la promesse que Dieu renouvelle à lui, ainsi que Jacob. Oui, mais regarde, papa, il a été enterré là avec maman, puis avec mon grand-papa, mon grand-maman pour Jacob. Ils ont été enterrés, ils ont pris possession, c'est vrai. Est-ce que, en terminant, quand on dit en terminant, quand vous entendez la voix de Dieu, parce que Dieu vous parle et il me parle, Dieu est un Dieu vivant. Il nous parle par l'écriture, mais il parle aussi dans notre propre cœur, toujours conformément à l'écriture. Est-ce que nous avons tendance à construire un autel pour l'adorer, pour le remercier? Est-ce que nous avons un culte personnel? Est-ce qu'on a un temps? Est-ce qu'on a un lieu? Est-ce qu'on a pris l'habitude de rencontrer Dieu? Que Dieu nous aide cette année à grandir dans cette habitude de construire un autel pour adorer Dieu, le rencontrer face à face, pas moins que ça, dans la lumière, dans la vérité. Nous avons un grand besoin comme assemblée à grandir dans la prière, mes frères et sœurs. Je sais que vous priez, chacun chez soi. Et Dieu m'humilie quand je regarde nos réunions de prière en commun, comment ils sont négligés. On n'en a pas, pratiquement pas. On a un filon, 3, 4, toujours, je rends grâce à Dieu pour eux. C'est parfois comme j'entends une voix, attendez, hein. Mais c'est comme si Dieu me dit, Michel, vous voulez voir ma gloire et vous voulez que j'agisse au milieu de vous. Je vais le faire. Mais lorsque vous entendez l'appel à la prière, où êtes-vous? Où êtes-vous? Jusqu'à quel point est-ce que vous voulez vraiment ce que vous demandez? Jusqu'à quel point vous tenez à me voir agir vraiment? Parce que si moi j'agis, vous allez agir aussi. Vous allez travailler avec moi. Prions Dieu, s'il vous plaît. Mon Dieu, merci infiniment pour cette histoire de Abraham. Oh Père, tu es extraordinaire. Tu es vraiment magnifique. Dieu créateur. Et comment tu agis avec l'homme, comment, Seigneur, quelle patience, quelle détermination que tu as
pour accomplir le salut de l'humanité. Tu es patient. Et là maintenant, dans notre étude, Seigneur, on voit comment tu choisis un homme, tu l'as pris en Ur, au milieu des païens, dans l'idolâtrie, tout entouré comme ça. Comment tu as pris, je ne sais pas. Mais gloire à toi. Et tu l'as amené jusqu'à la terre promise. Seigneur, tu es un Dieu fidèle, le Dieu d'Abraham, tu es notre Dieu. Aide-nous à répondre à toi avec la même foi qu'Abraham, sans douter, avec confiance, avec docilité. Oui, donne-nous un cœur docile à toi, mon Dieu, à tes commandements.